Titre, le rideau de la condamnation. La poussière dansait dans le seul rayon de lune qui se filtrait par une fenêtre brisée du théâtre Émeraude. Un silence sépulcral, brisé seulement par le craquement du vieux bois, enveloppait la salle. Des décennies s'étaient écoulées depuis la dernière représentation, depuis que cet incendie inexplicable avait consumé rêve et vie. Mais cette nuit, quelque chose avait changé. Elena, une jeune et ambitieuse metteuse en scène, avait réussi à convaincre un groupe d'acteurs novices de s'aventurer dans l'Émeraude. Son idée était de faire revivre le théâtre, de lui rendre sa gloire perdue. Mais dès la première répétition, une atmosphère pesante s'était emparée des lieux. Des murmures inintelligibles, des ombres fugaces et une sensation constante d'être observé les accompagnaient dans chaque recoin. « Allez, les gars, ne vous effrayez pas, » disait Elena, essayant de garder son calme. « C'est juste l'imagination qui joue avec nous. Cet endroit a beaucoup d'histoire, il est normal de se sentir un peu bizarre. » Mais cette bizarrerie s'est vite transformée en quelque chose de plus. Pendant une répétition nocturne de Hamlet, la voix de Ricardo, l'acteur principal, a changé soudainement. Sa diction est devenue parfaite, son intonation, magistrale. C'était comme si un acteur d'une autre époque le possédait. Être ou ne pas être, telle est la question, récita Ricardo avec une intensité qui glaça le sang des personnes présentes. Mais ce n'était pas Ricardo, ce n'était pas sa voix, ce n'était pas son jeu. C'était autre chose, quelque chose d'ancien et de puissant. Elena, prise de panique, tenta de l'arrêter. Mais ce fut inutile. Ricardo, ou quoi que ce soit qui l'habitait, continua la scène, se mouvant avec une grâce et une précision surnaturelles. Soudain, une lumière aveuglante illumina la scène. Quand Elena put voir de nouveau, Ricardo gisait sur le sol, inconscient. À partir de cette nuit, les incidents sont devenus plus fréquents et terrifiants. Des objets qui se déplaçaient seuls, des lumières qui s'allumaient et s'éteignaient sans explication, et la sensation constante d'être observé par des yeux invisibles. Mais le plus inquiétant était le son. Des applaudissements. Des rires. Une ovation fantomatique qui résonnait dans les murs vides du théâtre pendant la nuit. Une nuit, alors qu'Elena relisait le scénario dans son bureau improvisé, elle entendit une voix. Une voix grave et résonnante qui semblait provenir des profondeurs du théâtre. « La représentation doit continuer », murmura la voix. Elena se leva, tremblant, et suivit le son jusqu'à la scène principale. Là, dans l'obscurité, elle vit une silhouette. Une silhouette haute et mince vêtue d'un costume d'époque. Son visage était caché par les ombres, mais Elena pouvait sentir son regard, intense et pénétrant. « Qui êtes-vous » demanda Elena, d'une voix à peine audible. La silhouette ne répondit pas. Elle montra, simplement le rideau du doigt. Le rideau, couvert de poussière et de toiles d'araignée, commença à se lever lentement, révélant une scène vide. Mais pas pour longtemps. Soudain, les lumières s'allumèrent, illuminant la scène d'une lumière spectrale. Les acteurs, en transe, commencèrent à réciter leurs lignes. Mais ce n'était pas Hamlet. C'était une autre pièce, une pièce sombre et tordue qu'Elena n'avait jamais lue. Une pièce sur un amour interdit, une trahison et une vengeance sanglante. Elena comprit alors la vérité. Le théâtre était habité par les fantômes de la compagnie originale. Les acteurs qui étaient morts dans l'incendie, condamnés à jouer la même pièce encore et encore, pour toute l'éternité. Et maintenant, ils avaient besoin de nouveaux acteurs. Un par un, les membres du groupe d'Elena furent possédés par les fantômes. Leurs visages se transformèrent, leurs voix changèrent, leurs mouvements devinrent rigides et mécaniques. Ils étaient devenus des marionnettes, des instruments d'une tragédie éternelle. Elena tenta de s'échapper, mais la porte était fermée. Elle était piégée, condamnée à assister à la représentation, à faire partie du public fantôme. La pièce continua, atteignant son apogée dans une scène de meurtre brutal. Ricardo, maintenant possédé par le fantôme de l'acteur principal, poignarda l'actrice qui interprétait son amante avec une dague réelle. Le sang, rouge et épais, éclaboussa la scène. Elena cria, horrifiée. Mais son cri se perdit dans les applaudissements assourdissants du public fantôme. Les fantômes, satisfaits, s'inclinèrent devant l'audience. Puis, ils disparurent, laissant derrière eux un silence sépulcral. Elena resta seule dans le théâtre, entourée des cadavres de ses amis. Leurs visages étaient vides, leurs yeux sans vie. La représentation était terminée. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, on trouva Elena errant dans les rues, complètement folle. Elle murmurait des incohérences sur des fantômes, des acteurs et une pièce maudite. Personne ne la crut. Elle fut internée dans un hôpital psychiatrique, où elle passa le reste de ses jours tourmentée par la vision de la représentation. Le théâtre Émeraude resta abandonné, scellé par les autorités. Mais ceux qui vivent à proximité disent que, les nuits de pleine lune, on peut entendre des applaudissements et des rires provenant de l'intérieur. Et si vous vous approchez suffisamment, vous pouvez voir les lumières allumées et les ombres des acteurs dansant sur la scène. Car au théâtre Émeraude, la représentation doit continuer. Éternellement.